C'est une histoire assez spéciale que j'ai su que j'étais drépanocytaire par moi-même. C'est-à-dire que je savais déjà que quelque chose n'allait pas en moi parce que je tombais tout le temps malade, j'étais tout le temps entre l'école et l'hôpital, l'hôpital. Et la fois où j'ai su que j'étais drépanocytaire, c'est que j'avais lu de mon carnet d'hôpital où c'était écrit, il y avait mon nom sur la première page et on avait écrit drépanocytaire SS. Et j'en avais parlé avec maman, j'ai demandé qu'est-ce que ça voudrait dire. Elle m'avait dit qu'elle pouvait me le dire lorsque je devais arriver en classe de 3e. Et c'est arrivé en classe de 3e, j'ai posé la question à maman, elle m'expliquait un peu la maladie. Et puis c'est comme ça que j'ai su que j'étais drépanocytaire. Comment je vais cette maladie au quotidien, c'est assez compliqué, mais par la grâce de Dieu, on s'en sort. On essaie de suivre les conseils des médecins. C'est vrai qu'avant, c'était compliqué parce que j'avais plus de crises que maintenant. Peut-être que je peux dire peut-être 3 fois, mais là maintenant, ça va, je vis bien la maladie. Ça se manifeste, disons, soit c'est des douleurs articulaires, soit c'est le ventre qui faisait mal, et c'était plus au niveau des articulations. Et parfois, quelque chose de drépanocytaire, c'est le froid, le stress, je peux aussi dire peut-être une mauvaise alimentation aussi. Chez moi, c'est plus au niveau du stress. C'est-à-dire que lorsque je passe une semaine très chargée, où je suis entre l'école, les activités, tout ce qui va avec, à un moment donné, je serai fatiguée. Et quand je rentre à la maison, à ce moment, les crises peuvent être déclenchées. Mais généralement aussi, quand ça m'arrive, c'est parfois le froid. Quand je vais souvent à l'hôpital, j'entends aussi les médecins qui disent disons, à 2 personnes qui sont dans ma situation aussi, qu'il faut éviter les trucs trop aigres, tout ce qui est trop gazeux, des jus gazeux, et beaucoup prendre de fruits. Donc, je mange beaucoup, je suis consciente pas d'alimentation spécifique. Je suis la seule qui est drépanocytaire, donc l'hôpital type SS, mais j'ai un grand frère qui est type AS, mais lui, il est partiel, donc il ne manifeste pas la maladie comme chez moi. Je dirais que je n'ai plus, disons, bon, peut-être à l'époque, tu pouvais me dire que si on peut me poser cette question lorsque j'étais encore, disons, un peu plus jeune, je pouvais dire que c'était la peur de mourir, en fait, avant de réaliser mes rêves. Mais là, avec l'avancée technologique, l'avancée de la médecine scientifique, tout ce qui va avec, j'ai plus peur en tout cas. Je vis ma vie, je suis là, je suis épanouie. Je suis régulièrement suivie au centre de référence de la drépanocytose de Madame la Fougarda. Je suis suivie là-bas par un spécialiste et c'est régulièrement, peut-être 3 mois après, 2 mois après, cela dépend du médecin. Concernant les crises, il faut comprendre qu'il y a des crises drépanocytaires où on peut gérer à la maison et il y a des crises qu'on ne peut pas gérer à la maison. Et quand c'est une crise, par exemple, qui peut prendre justement une journée, je sais déjà ce qu'il faut faire, et si ça ne se calme pas, ça va à quelque chose de 3 à 4 jours, c'est tellement persistant et ça me fait très mal à ce moment. C'est déjà une sorte d'alerte, je dois me rendre rapidement à l'hôpital. Ma famille, c'est même ma force actuellement et quelques collègues aussi qui me soutiennent aussi dans cette épreuve. Et concernant si je connais des personnes dans la situation, oui, je connais beaucoup de drépanocytaires aussi avec qui je discute. Puisque je suis fondatrice même de l'association. Appelée les optimistes, c'est une association de lutte contre la drépanocytose, mais particulièrement contre toute forme de discrimination et de marginalisation faite à l'égard des personnes drépanocytaires. Parce que je m'accentue plus sur le côté discriminatoire. C'est vrai qu'on parle de traitement, mais la santé psychologique des patients drépanocytaires aussi est très importante. Il faut le dire, la drépanocytose est une maladie, c'est-à-dire vous dépensez beaucoup. Quand vous souffrez de cette maladie, franchement, c'est de l'argent qui sort. Contrairement à certaines personnes qui n'arrivent pas soit à se payer des comprimés, soit des parents qui sont dans les difficultés, mais j'espère au moins que ça soit accessible à tous. C'est vrai qu'il y en a, mais il y a une opération qu'on fait que vous guérir de la drépanocytose. Mais là, c'est encore très coûteux, ce sont des millions en fait. Et c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Voilà, on appelle ça la greffe de la moelle osseuse. Lorsqu'on va à l'hôpital, chaque patient drépanocytaire a son traitement personnel. En fonction de son organisme, en fonction de ce qui ne fonctionne pas. Mais j'ai pas régulièrement des crises comme chez une personne qui est aussi drépanocytaire qui a régulièrement des crises. Elle, son traitement sera autrement et moi, ça sera autrement. Et par rapport à ça, je peux pas estimer le concernant l'activité sportive, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait même déclaré qu'aucune personne, peu importe son handicap, n'est inapte. Je pratique du sport. Actuellement, je suis même il y a eu
études universitaires qui se fait actuellement et nous pratiquons du sport, que c'est ce que nous vivons. Je ne suis pas ignorante par rapport à ça parce que je suis vraiment une témoignage, parce que je suis bien. L'union fait la force. Plus on en parle, plus on fait entendre notre voix, plus on nous prendra au sérieux. Parce que si aujourd'hui la drépanocytose n'est pas prise au sérieux, c'est parce qu'il y a pas une grande sensibilisation comme pour les autres maladies. Les gens se disent que bon voilà, les gens sont encore dans les mythes, ça, c'est pas normal. Et si nous voulons vraiment casser ces mythes-là, si nous voulons vraiment voir du changement, il faudrait que nous soyons unis. C'est vrai que c'est pas facile de se montrer au monde, de dire à tout le monde qu'on est drépanocytaire, tout ça, je ne le dis pas. C'est par rapport à comment tu te sens. Mais si tu peux toutefois en parler à tes proches, essayer de sensibiliser tes proches, je pense que beaucoup de gens seront informés et on prendrait vraiment le cas de la drépanocytose très au sérieux. Je crois que c'est difficile de vivre avec la drépanocytose. Fortifiez-vous, soyez optimistes et surtout recommandez tout autre.